Dans ma dernière vidéo sur les vélos électriques, la vidéo de prototypage du e-bike 4.0, j'ai conçu et prototypé le support moteur, qui permettrait de monter le moteur juste derrière le tube de selle ici, et devant la roue arrière, ainsi que le bras pour le galet de renvoi, afin de maintenir la courroie en hauteur et éloignée du cadre arrière. Dans la vidéo de cette semaine, je vais concevoir et fabriquer la grande poulie pour la roue arrière. Maintenant, dans mes vélos électriques des versions 1, 2 et 3, la grande poulie sur la roue arrière était entièrement imprimée en 3D et elle était en fait fixée à la roue arrière par un câble. Elle était attachée au rayon via 16 points de fixation différents, ce qui répartissait assez bien la charge, mais cela exerçait quand même une force latérale indésirable sur tous les rayons. Maintenant, comme ce vélo a un frein à disque, je veux utiliser le point de fixation du frein à disque, principalement parce que c'est évidemment un point très solide sur la roue et le moyeu. Parce que, vous savez, il doit arrêter le vélo très rapidement. Donc, s'il est conçu pour arrêter le vélo très rapidement, il devrait sûrement pouvoir fonctionner aussi bien en sens inverse et accélérer le vélo très rapidement. Le seul problème avec le frein à disque sur la roue arrière, c'est qu'il ne reste pas beaucoup de place pour que la poulie puisse s'y insérer. C'est pas tellement le frein à disque, c'est plutôt l'étrier, parce que l'étrier passe très près des rayons. Donc je vais devoir caser une poulie là-dedans d'une manière ou d'une autre, sans, vous savez, utiliser les rayons comme point de fixation. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est vous montrer les contraintes d'espace entre l'étrier et les rayons, puis vous montrer comment je vais contourner le problème de conception, et enfin, le fabriquer. Allons-y. Voici un vélo que j'ai utilisé pour les versions précédentes du vélo électrique, et comme vous pouvez le voir, il y avait beaucoup d'espace entre le cadre et la roue, ce qui facilitait l'installation d'une poulie. Cependant, sur le nouveau vélo, il y a un frein à disque de ce côté de la roue, ce qui réduit considérablement l'espace utilisable. Ce n'est pas forcément le disque lui-même qui pose problème, mais plutôt l'étrier de frein, qui ne laisse qu'environ 6 mm d'espace entre les rayons et le frein. Comme je ne veux pas utiliser les rayons pour renforcer structurellement la poulie, elle devra être fabriquée dans un matériau plus solide que du simple plastique imprimé en 3 dimensions. J'ai aussi réalisé que les rayons du vélo précédent étaient beaucoup plus épais que ceux-ci. C'est peut-être pour ça que ça a tenu aussi longtemps. En fait, j'ai déjà modifié la conception de cette poulie 3 fois, pour différentes raisons, mais principalement pour faciliter son montage sur le moyeu côté disque. Il y a très peu de place pour fixer une poulie au bout des mêmes boulons qui maintiennent le disque. Alors j'ai conçu une plaque qui se monte de l'autre côté du disque et permet au boulon de traverser le disque. Cela n'exerce aucune charge indésirable sur le disque, à part une force de serrage qui devrait seulement contribuer à le renforcer. L'étape suivante consistait à découper les pièces dans de l'aluminium avec ma fraiseuse CNC, ce que je n'avais encore jamais fait. Comme l'aluminium est plus difficile à découper que le bois que je découpais auparavant, j'ai relevé la table de découpe pour réduire les forces latérales indésirables sur le moteur et le portique. J'ai ensuite fixé la plaque d'aluminium sur la table à l'aide de 4 vis et j'ai procédé à la configuration de la machine comme d'habitude. Avant cela, j'avais fait beaucoup de recherches sur les différentes fraises, ainsi que sur les avances et les vitesses de coupe. Je pense que j'ai essayé 4 ou 5 calculateurs d'avance et de vitesse différents avant de trouver un résultat qui me semblait correct. J'ajouterai des informations sur les avances et les vitesses dans la description de cette vidéo. Alors, voici la première coupe. Et ça fonctionne. Pour ceux d'entre vous qui ne savent pas ce que sont les avances et les vitesses, lorsque vous coupez un matériau comme l'aluminium, vous voulez pouvoir retirer des copeaux propres du métal, donc pas une fine poussière, mais pas non plus de gros morceaux. Produire une fine poussière métallique peut provoquer une surchauffe de la fraise et du matériau, tandis que produire de gros copeaux peut exercer une contrainte indésirable sur la fraise. Les deux cas peuvent réduire la durée de vie de la fraise. C'est un peu plus compliqué que ça, et il y a beaucoup d'informations en ligne si vous voulez en savoir plus. Je vais passer rapidement sur certaines étapes de ce projet, parce que j'ai fait quelques erreurs avec la première poulie. Essentiellement, je voulais découper la couronne extérieure de la poulie et ses rayons en une seule pièce. Ensuite, plier les rayons de la poulie pour qu'ils évitent l'étrier de frein. Mais il s'est avéré assez difficile de plier uniformément les rayons de la poulie au même angle. Le montage de la poulie fonctionne bien avec la solution de serrage à travers le disque, grâce aux deux entretoises de 6 mm pour l'éloigner au maximum du disque. Cependant, une fois montée sur le vélo, elle ne tournait pas très rond à cause des rayons mal pliés. La solution finale que j'ai trouvée a été de couper les rayons de la poulie individuellement, ce qui me permettait d'en prototyper un seul et de le plier jusqu'à ce qu'il s'adapte correctement à la roue. Ensuite, une fois que je savais que le dégagement au niveau de l'étrier de frein était correct, je pouvais répéter ce processus encore 5 fois et obtenir une poulie relativement droite. J'ai reçu plusieurs fois une question dans mes précédentes vidéos sur les vélos électriques. Comment conçois-tu la grande poulie? Eh bien, quand je l'ai conçue au début, c'était beaucoup d'essais et d'erreurs. J'imprimais des poulies, je vérifiais si les dents s'emboîtaient correctement,
Puis-je recommencer? Quand je construis un système mécanique comme ce vélo, tout tourne autour de la prévisibilité. Si je mets les bonnes pièces au bon endroit, je sais que j'obtiendrai très probablement les résultats que je vise. En revanche, quand il s'agit de la bourse et de l'investissement, ça ne fonctionne pas comme ça. Il manque cette structure d'ingénierie et cela ressemble souvent moins à un système logique qu'à regarder des chiffres et à essayer de deviner. En fait, des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement. On vous pousse constamment à acheter, vendre, attendre ou réagir. Donc je cherchais une plateforme qui évite d'avoir à deviner et qui soit beaucoup plus structurée. C'est là que Mintos entre en jeu. Avec Mintos, au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire ensuite, je peux investir dans des prêts et percevoir des intérêts. Le rendement attendu de chaque prêt est déterminé à l'avance et les versements peuvent arriver chaque jour et constituer un revenu passif. Je peux filtrer par rendement, risque, horizon de placement, pays et devises. Et si je veux moins d'intervention manuelle, Mintos propose aussi des portefeuilles automatisés, donc je n'ai pas besoin de rester collé à l'écran en permanence. Le taux d'intérêt moyen actuel sur les prêts est de presque 11%, ce qui est un chiffre plutôt solide pour un revenu passif. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'Union européenne en vertu de MIFID. Et en ce moment, vous pouvez obtenir un bonus allant jusqu'à 350 euros lorsque vous investissez 500 euros ou plus. Le lien se trouve dans la description où vous pouvez scanner le code QR à l'écran. Avec Mintos, on a moins l'impression de deviner et plus celle de travailler avec un système où le rendement attendu est connu à l'avance. Alors ne ratez pas cette opportunité. Et maintenant, revenons à la vidéo. Pour vous éviter les tracas de ces essais et erreurs, voici comment j'ai conçu la poulie pour une courroie HTD5. Évidemment, si vous utilisez un autre type de courroie, ces dimensions ne conviendront pas, mais vous aurez une idée générale de la façon dont je l'ai conçue. Dans le logiciel de CAO Fusion 360, dessinez deux cercles de construction avec un diamètre correspondant à la taille approximative de votre poulie. N'importe quoi entre 100 et 300 mm conviendra, il suffit de ne pas faire 5000 mm ou 2 mm. Ensuite, tracez une ligne de construction horizontale du centre jusqu'au cercle extérieur et une autre ligne de construction avec un léger angle. Définissez l'écart entre les deux cercles à 2,25 mm. Ensuite, tracez une ligne vers le haut à partir de l'extrémité de la ligne horizontale. Cette ligne doit être verticale, donc j'ai tendance à la dessiner avec un léger angle et à la contraindre à être verticale. Ensuite, tracez deux arcs, le premier étant tangent à la ligne verticale et le second étant tangent au premier arc. L'extrémité du second arc doit être contrainte à la ligne légèrement inclinée et au cercle intérieur. Cotez le rayon des arcs comme indiqué, puis cotez la distance entre les extrémités des deux lignes de construction à 2,5 mm. Ceci représente maintenant la moitié d'une dent et doit être mis en miroir par rapport à la ligne horizontale. Maintenant, vous devez déterminer le diamètre de votre poulie en fonction du nombre de dents requis. Cela se fait en dimensionnant l'angle entre les deux lignes de construction. Pour définir cet angle, divisez 180 par le nombre de dents que vous souhaitez sur votre poulie, qui dans ce cas est 180 dents. Donc 180 divisé par 180 égale 1. Par conséquent, cet angle est d'1 degré et le cercle devrait automatiquement ajuster son diamètre. Dans ce cas, le diamètre est d'environ 286,5 mm. Ensuite, vous devez faire apparaître les 179 autres dents en utilisant l'outil de motif circulaire et en sélectionnant les composants individuels de la dent ainsi que le point central du cercle. Ensuite, saisissez le nombre de dents dont vous avez besoin et cliquez sur OK. Voilà, vous avez un croquis pour une poulie de 180 dents. Maintenant, vous pouvez l'extruder et en faire ce que vous voulez. En ce qui concerne l'impression, il y a deux réglages principaux nécessaires pour obtenir un bon ajustement entre la dent et la courroie. Premièrement, il faut imprimer avec seulement deux parois extérieures. Et deuxièmement, il faut imprimer ces deux parois en commençant par la paroi extérieure. Et il faut avoir une imprimante assez bien réglée pour une poulie de cette taille, car si la courroie ne s'adapte pas correctement, cela peut causer toutes sortes de problèmes. Une fois que j'ai été satisfait du design, j'ai procédé à l'impression de l'anneau de la poulie en utilisant du plastique PETG de mon sponsor de filament, 3D Prints UK. Ceci a été imprimé avec un taux de remplissage de 50% pour s'assurer qu'il soit suffisamment solide pour garder sa forme une fois sur le vélo. Il ne restait plus qu'à assembler toutes les pièces et à le monter sur le vélo. Donc la grande poulie arrière est maintenant terminée. C'était un peu plus difficile que ce que j'avais imaginé au début, d'essayer de la glisser entre l'étrier et les rayons, mais le résultat est vraiment réussi. Elle a un peu de flexion dans la direction latérale, vous savez, vers la caméra, et à l'opposé, mais il faudrait qu'elle fléchisse pas mal. Probablement à l'extrémité de la poulie.
Il faudrait bien 15 ou 20 mm avant qu'elle ne touche l'étrier à la base du rayon. En ce qui concerne la direction du couple, il n'y a pratiquement aucune flexion et il n'y a aucune chance que le couple du moteur produise assez de force pour la faire fléchir dans cette direction. Donc je suis vraiment satisfait du résultat. Il y a quelques autres choses que je veux aborder, et l'un d'eux, si vous ne l'avez pas déjà commenté, c'est que j'ai changé les pneus de ce vélo. Les pneus d'origine, dans la dernière vidéo sur le vélo électrique, étaient des pneus tout-terrain à crampons, et c'étaient ceux qui étaient fournis avec le vélo. En fait, c'étaient des pneus vraiment fins, et ils utilisaient des chambres à air très fines. Comme ce sont des roues de 29 pouces, elles sont vraiment grandes. Donc, il vaut mieux les garder aussi légères que possible pour pouvoir pédaler rapidement et accélérer vite. Cependant, rien qu'en roulant ce vélo dans mon jardin jusqu'à mon abri, j'ai réussi à crever. Donc, c'était un peu embêtant. Depuis l'achat de ce vélo, j'avais envie d'y mettre des pneus de route. Tout simplement parce que je préfère la façon dont ils tiennent dans les virages. On peut pencher le vélo un peu plus qu'avec des pneus à crampons. Et aussi moins de résistance au roulement, donc j'espère plus d'efficacité et plus d'autonomie. Ces pneus s'appellent Schwalbe Marathon Plus. Ce sont de très bons pneus. Je crois qu'ils coûtent environ 25 livres chacun. Cependant, j'ai réussi à obtenir une offre pour les 2 pneus à 35 livres, parce que ce sont des pneus de taille vraiment inhabituelle. Ils font 47 mm de large. Ce sont des pneus 700C, donc des pneus 47 par 622. Donc ce sont essentiellement des pneus de route vraiment larges. Évidemment, personne ne les achetait. Donc j'en ai acheté un jeu pour ce vélo. Ces pneus ont aussi une couche épaisse de caoutchouc à l'intérieur. Je pense que c'est du caoutchouc, pour éviter les crevaisons, et j'ai vu des avis de personnes affirmant avoir parcouru 6400 km avec ces pneus, sans crevaison ni problème d'usure. En plus de cela, ils affirment aussi qu'ils sont compatibles avec les vélos électriques jusqu'à 50 km/h, mais ce vélo pourrait aller un peu plus vite. Donc je devrais peut-être faire attention à cela. L'autre point que je veux aborder, c'est que certains d'entre vous ont peut-être remarqué dans ma dernière vidéo sur le vélo électrique que j'avais mentionné que j'allais faire un rapport de transmission de 18:1 ou de 18,3:1. Donc cela voudrait dire une poulie de 12 dents sur le moteur, reliée à une poulie de 220 dents sur la roue. Cependant, dans cette vidéo, vous avez probablement remarqué que j'ai dit que je mets une poulie de 180 dents sur la roue. Et c'est parce que j'ai complètement changé la conception de ce vélo électrique. En fait, je vais faire une réduction à 2 étages sur la courroie. Donc, au lieu de passer d'une poulie de 12 dents à une poulie de 220 dents, je vais utiliser une poulie de 20 dents entraînant une poulie de 40 dents, puis une poulie de 20 dents entraînant une poulie de 180 dents. J'expliquerai les raisons de ce choix dans ma prochaine vidéo sur le vélo électrique, mais c'est essentiellement pour réduire la courbure de la courroie. Lorsque la courroie s'enroule autour d'une poulie, cela crée pas mal de résistance, et utiliser une poulie aussi petite sur le moteur va probablement causer des problèmes de résistance lorsque la courroie s'y enroule. Non seulement cela, mais avec ma dernière version de vélo électrique, je devais vraiment tendre la courroie pour éviter qu'elle ne saute sur la poulie du moteur. Donc, avoir une grande poulie moteur va engager le plus de dents possible, ce qui signifie que je peux rouler. Une tension plus faible sur la courroie, ce qui, espérons-le, diminue la résistance causée par la courroie et augmente aussi la durée de vie de la courroie. Parce qu'une courroie trop tendue s'use plus rapidement. Donc je ferai mieux d'arrêter d'en parler, parce que ce sera probablement mieux expliqué dans ma vidéo de la semaine prochaine. Je suis vraiment content du résultat de cette poulie. C'est vraiment solide. Elle tourne vraiment bien et de façon très régulière. Et elle évite l'étrier de frein. Tout va bien. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez apprécié cette vidéo, merci de laisser un pouce bleu. Si vous découvrez ma chaîne, abonnez-vous. Un immense merci à tous mes mécènes pour leur soutien. C'est grâce à vous que je peux faire ces vidéos chaque semaine et je ne pourrais pas le faire sans vous. Donc un énorme merci pour ça. Et je suppose que c'est tout. À la semaine prochaine. Au revoir.